Salut, je suis Tyranno Queen, si vous ne me connaissez pas, bienvenue ici. Aujourd'hui, on va débriefer l'épisode 2 de la saison 4 de Drag Race France. Comme dans l'épisode précédent, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Kagami Pai Pai, chose promis, chose due. Voilà, on l'avait dit la semaine dernière, tu allais sortir de mes fesses, c'est fait, on peut passer à autre chose. Quelle entrée en matière, je sais pas si je cautionne ça, et en plus vu que c'est moi qui fais le montage, ouais en vrai je suis un peu... Tu cautionnes. Tiens, pour la peine, j'ai envie de me mettre à ta place. Non. Si, allez. Si? Bon allez, c'est parti. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Pousse-toi. Voilà, un petit peu de changement, c'est la nouveauté de l'épisode. Le thème de cette semaine, c'est la boulangerie est ouverte, parce que nous allons avoir les talents de nos queens. Et on commence avec le mini défi. Attends, juste, quel rapport en fait, la boulangerie est ouverte? Parce que c'est le thème de cette année. En fait, elles sont boulangères cette année parce que c'est tous des pains. Mais quel rapport? C'est tous des Nos pains. boulangeries ont du talent, je sais pas. Effectivement, ça avait quand même un rapport avec le mini défi. Oui, c'est une course en sac pour essayer d'aller chercher du pain pour et les ramener à Nikki et pour gagner. Un petit déjeuner factice, mise en scène. Ouais, bon, avec c'est rigolo. Derrière. On a rigolé, voilà, mais ça sert à rien. Et il faut quand même noter que la pauvre Holly White s'est ramassé la tronche et s'est fait mal à la main. Aïe, j'essaie de chercher un jeu de mots avec du pain. On n'a pas trouvé. Mais ça s'annonce mal pour elle pour le défi qui est juste après, le maxi défi. On attaque le talent show. Il y a un truc particulier dans ce talent show. Parce qu'il y a entre guillemets un genre de thème. Il faut que ce soit camp. En gros, il faut que ce soit dans l'extraordinaire. Un peu rigolo, un peu beauf parfois, original, en vrai, ça un peu drôle. Ça n'a pas été très précisé, à part une fois où il y a une personne qu'on a parlé, mais... Tellement que j'avais rien compris, je disais, mais elles font toutes des trucs un peu drôles et un peu camp. Ah oui, voilà, j'avais même pas un peu le thème. La première à passer, c'est Margaret. Forcément un talent show sur l'humour, parce que c'est son truc. Et là, elle incarne une prof de langue où elle va enseigner l'ukrainien et elle va apprendre quelques mots et c'était vraiment drôle. Tac. Non, c'était vraiment drôle. Elle est partie un petit peu en mode lip sync sur la fin en faisant ses mimiques, etc. Elle a tout compris et elle a tout gagné avec. Plusieurs facettes de son talent. Et vraiment, c'était très sympa. Lana Kota nous a offert un numéro de burlesque et feuillage, mais en mode rock'n'roll. Je vous avoue que moi, ça m'a pas trop plu plus que ça. Alors attention, c'était bien, elle a fait des trucs très sympas, mais peut-être que je préfère les feuillages un peu plus classiques, au sens vraiment burlesque. Là, le côté rock, j'ai pas trop compris. Voilà, pour moi, c'était un des numéros que j'avais le moins aimé en fait. En fait, elle a expliqué pourquoi elle avait fait le côté un peu rock'n'roll dans la workroom. Je te rejoins, c'est pas ce que j'ai préféré. C'était bien, mais je trouve qu'il y a eu mieux après. Azemilia qui nous a fait un show de danse et forcément, elle a mis le paquet comme d'habitude. On voit que Azemilia en tout cas a fait un très bon début dans l'émission. Elle a carrément fait un grand écart depuis une table. On n'était pas étonnés parce qu'on connaît quand même Azemilia pour ce talent-là. Après quand même le côté un petit peu calme qu'elle a rajouté dans sa tenue, le côté j'ai pas forcément compris, fan de ménage. Oui, en fait, elle avait une tenue où ça faisait penser à un truc pour dépoussiérer, un Swiffer. Ah quoi. Oui, d'accord, ok. T'as pas vu, elle avait un genre de plumeau, elle avait des cheveux, etc. Moi j'avais l'impression que c'était une personne qui allait faire de la nage, enfin de la piscine. Ah oui, ça me faisait un peu penser à ça. Mais sa tenue. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un des meilleurs numéros pour moi en tout cas. On arrive à Malawit. Malawit, elle en avait parlé dans la workroom. Elle allait faire un numéro en lien avec de la couture. Et effectivement, elle sort un tissu. Elle arrive avec sa machine à coudre. Si vous avez retenu, je regarde toutes les Drag Race de toutes les saisons internationales. Et j'ai déjà vu un numéro comme ça d'une queen qui effectivement sort un tissu et elle fait une robe tube en vraiment genre 30 secondes, 45 secondes maximum et elle la porte et on se dit waouh, canon. Je m'attendais à ce que ce soit ça. J'ai même dit à Taïra, bon ok, c'est un petit peu plagiat de ce qu'on a pu voir, mais pourquoi pas si c'est présenté autrement. Il y a des choses qui reviennent forcément bien dans sûr, les talent shows. Bien sûr. Mais finalement, non, elle se met derrière. En plus, ok, le montage est sympa avec elle, mais on comprend que ça a pris beaucoup de temps. Et puis finalement, elle enfile cette robe et d'après le jury, là, j'ai pas retenu le nom, qui est designer, créateur, il a dit apparemment c'était même pas elle qui l'avait fait sur la scène. Quel intérêt en fait? Ça m'a un petit peu perdu. Je suis d'accord, pour moi, j'ai l'impression que la machine à coudre, elle ne tournait pas. Je me suis dit, tout ça pour à la fin avoir une tenue. J'avais l'impression que c'était même ouvert derrière, enfin que c'était pas fini. C'était ample et tout. En fait, ils lui ont dit, il aurait fallu que tu couds un truc et à la fin t'aies un truc qui a rien à voir pour faire genre, t'as fait un truc extraordinaire et ça aurait fait très camp, etc. Et là, ça a pas été le cas et elle a vraiment raté le coche. En vrai, il y avait de l'idée, mais c'était un peu long. Il se passait pas grand chose et c'est dommage. À ce niveau-là, clairement, on s'est dit, ah, ça risque le bottom. La Harpy qui nous fait un numéro
d'équitation. C'était vraiment dans l'humour. Il y a eu beaucoup de queens qui ont fait de l'humour. Après, pour le camp, c'est plus facile. Très drôle, avec sa tête de cheval. Très très bonne idée. Mais pour moi, tout se reposait que sur un seul truc, c'était le saut d'obstacle. C'est ce que les juges lui ont dit, et que c'était peut-être un peu long pour le résultat final. Il aurait fallu qu'il y ait un peu plus d'humour pour vraiment passer de ça à ça. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Alors après, la harpie, c'est mon coup de cœur. Donc peut-être que ça joue, mais moi, je me suis éclaté. Franchement, m'a fait rire. J'ai trouvé aussi que quand même, la voix off derrière, le petit texte, etc., pour moi, ça compte aussi dans le talent show, puisque potentiellement, elle a contribué aussi à l'écriture. Et ce style-là, voilà, de compétition équestre et tout, c'est vraiment repris. Moi, ça m'a suffi. Après, effectivement, j'aurais voulu un petit peu plus, une petite vanne de plus, un petit truc un peu en plus. Mais je me suis pas non plus dit, c'est flop, quoi. Franchement, pour moi. Ah non, moi, j'ai pas dit que c'était flop, hein. Mais moi, franchement, j'ai adoré quand même. Mais c'était bien. Sublime nous a fait un numéro cabaret. Danser, le côté feuillage, les petits jeux de mots un petit peu salaces. Très bien fait, je trouve maîtrisé. C'était pas mal. Par contre, le bémol, la musique, la chanson qu'elle a chantée elle-même, Sublime n'est pas une chanteuse. Sublime a chanté avec 2 autres personnes, je pense. Ça aurait pu être mieux. Mais c'était pas la base de son talent. Oui, mais ça accompagne le talent. Est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt prendre autre... non, parce que c'était une chanson sûrement originale. Bien sûr. C'est ça le truc. Mais peut-être la faire chanter par quelqu'un qui sait chanter. Il y a le mérite d'avoir fait quand même une chanson originale. Oui, et l'écriture était très très bien. On manquait même les jeux de mots et le talent d'écriture aussi, parce qu'il y avait quelque chose là-dessus. Il y avait beaucoup d'allitération, Enfin, là, je rentre un petit peu dans les figures de style, excusez-moi. En tout cas, son numéro de cabaret était très bien. Et là, pour le coup, je me suis dit, je préfère ce style-là que ce qu'avait proposé la Nakota. Après, c'était vraiment 2 trucs différents. Et puis là, elle était accompagnée de 2 personnes qui permettaient de faire beaucoup plus de choses que toute seule. Là, on était vraiment dans du cabaret un peu plus traditionnel avec cette touche d'humour. La prochaine, c'est Fluffy Bidule, et elle nous a fait encore une fois un numéro humoristique. Elle a fait un numéro pour moi qui est parti un peu dans tous les sens. C'était pas forcément mauvais, mais c'est vrai que là, en y repensant, c'est le numéro où j'ai eu le plus de mal à me souvenir ce qu'elle a pu faire, parce que c'était drôle, certes, mais c'est parti un peu dans tous les sens. Le seul truc vraiment, en tout cas que je retiens surtout, c'est qu'elle a joué de l'accordéon. Et là, j'étais étonné qu'elle sache jouer de l'accordéon. Je me demandais sur le coup si c'était vraiment du live, mais oui. Oui, elle a joué une musique d'Amélie Poulain, donc c'était très malin de la part de Fluffy, puisque c'est connu internationalement, des super musiques d'Amélie Poulain, de Yann Tiersen. Pour le coup, moi j'ai adoré, j'ai adoré son numéro. Oui, il y avait beaucoup de choses, mais c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'il y avait le côté humour. Alors oui, c'était en lip-sync avec de la voix, mais elle était devant le miroir, elle se préparait, il y avait plein de petits trucs. À un moment, elle s'est parfumée avec un putois. Le labial, le lip-sync sur sa voix était vraiment on point. C'était très bien fait. Moi, j'ai adoré évidemment la partie accordéon. Pépite, c'est ça le côté talent dans son numéro. Mais tout le reste, en fait, a servi ce moment-là. Holly White qui nous fait un numéro de gymnastique, mais sous couvert de quelque chose un peu humour. Alors, c'est vrai que j'avais lu qu'elle avait été championne de trampoline, championne mondiale de acrobatie trampoline. Désolé, je suis vraiment pas expert en trampoline ou en sport au global, mais c'était ça. On a été teasé pour l'épisode qu'avec sa blessure à la main, elle allait moins pouvoir faire de choses. Je connais un peu les ficelles des prods et tout, genre le mec qui se la raconte pas. Mais c'est vrai que ça se voyait qu'elle allait forcément rater. C'est soit ça quand ils font ça dans les prods, soit elle va réussir de ouf, elle va passer ce truc. Soit l'un, soit l'autre. Les figures qu'elle a faites, faut quand même les faire. Après, on a vu que les tapis glissaient un peu sur le sol. Il y a une figure, elle a pas réussi à la faire entièrement. L'espèce de salto, c'est pas réceptionné, mais après, avec une main en moins, c'est quand même assez compliqué. Mais moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment ce son là, cette voix où pour le coup, là où chez la harpie, j'avais trouvé que c'était bien écrit, c'était intelligent et ça mettait vraiment une ambiance, une atmosphère. Là, pour le coup, c'était pas gênant, mais si, on était un petit peu gêné quand même. Il y avait un petit malaise qui faisait que, est-ce que c'était son look de jeune fille, mais qui était pas très crédible, mais c'était drôle, c'était camp pour le coup. Et même sa propre voix qui se répondait, mais l'acting n'était pas exceptionnel, honnêtement. Et on était là à se dire, bon, allez, elle va faire quand même quelque chose de ouf derrière. Et vu que c'est un peu péché, c'est vrai qu'on était en train de se dire, ouf. C'est dur. La mise en scène n'était pas très bonne. Comme tu as dit, la voix, ça manquait peut-être d'un autre type de musique, d'un fond musical. Un fond musical, il y a un truc qui donnait
il y avait pas un bon rythme. Ça retravaille, l'idée elle est bonne, mais il y a un truc clairement pour nous c'était un des numéros les moins bons qu'on a moins aimé, ouais. Daisy Super Beach. Alors là, vraiment, je me dois de dire avant toute chose, on a été étonnés. Je n'aurais jamais misé sur Daisy. Et on sait pas pourquoi. Je sais pas, en tout cas le premier épisode, elle a pas forcément été mise en avant. Parce qu'on n'avait pas vu grand chose. Voilà, on n'avait pas vu grand chose d'elle. Mais alors là, ce qui est bien, c'est que tout est basé sur une seule blague, celle de savoir s'asseoir sur une chaise, mais ça part tellement dans plein de choses sur comment s'asseoir sur la chaise qu'en fait c'est hyper drôle, le rythme est bon. Elle était accompagnée d'une autre personne qui venait un peu l'aider pour le coup de donner les chaises, etc. Ça fonctionnait très bien. Pour moi, c'est le numéro que j'ai vraiment préféré de tous. Mais pareil, c'était une perfection. Tout était vraiment millimétré. On s'ennuie pas. C'était hyper bien fait. Il y avait un vrai talent parce que ce qui a été fait, faut le faire. L'équilibre sur la chaise, etc. C'était pas non plus que de l'humour et des trucs un peu potaches et voilà. Ah oui, je sais. J'aurais pu gagner le talent show. Non, toi, tu sais pas le faire. Pour moi, la définition d'un talent, c'est voir quelque chose que quelqu'un va faire, voilà, évidemment, et se dire, ça a l'air facile, mais ça l'est pas. Pour moi, c'est ça le talent. Pendant tout le truc, on s'est dit, waouh. Et en plus, il y avait un running gag quand même de non pas madame, révérend, non docteur, non. Et jusqu'au bout. C'était tellement drôle. Et c'est le petit truc en plus. Le petit truc en plus, mais ça change tout. Déjà, on a un gâteau hyper bon et tout. Et en plus, on te met la petite cerise dessus, quoi. Et on t'en met même une deuxième, une troisième. On t'en met 10. Vraiment, elle a compris le thème et ça a fonctionné direct. Dès la première seconde jusqu'à la fin. Direct, j'ai dit à Taïra. Il faut que ce soit elle qui gagne. On n'avait pas vu le runway. Pas encore vu, mais là on s'est dit elle est bien partie, on a été hyper étonnés. Je suis colère. On arrive au moment du runway avec le thème de cette semaine, intergalactique. Oui. Ça reste ouvert quand même, on peut faire plein de trucs. Tu peux faire des rêves, tu peux faire juste... Ça peut être de la science-fiction, ça peut être plein de choses. Et on a vu plein de choses. On commence avec Holly White qui nous fait un Freezer. Version drag queen, j'ai adoré la tenue. On reconnaît bien Freezer, mais avec plein de strass, avec des muscles encore plus accentués. Je suis pas un fan de Dragon Ball Z ou Dragon Ball, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas le résultat qu'elle a pu montrer sur scène. Alors moi j'ai adoré la ref, parce que j'adore à chaque fois quand il y a des refs comme ça, de pop culture, d'animé, tout ce que vous voulez. Après... Pour moi, c'était presque pas assez drag en fait. Moi, j'aurais voulu un Freezer avec une poitrine très opulente. Enfin, je sais pas. Presque Kemp en fait. Je pense qu'elle a pas voulu le faire en version féminin, le personnage. Non, parce que c'était sur le côté masculin. C'était un hommage. Ouais, c'est ça. C'était un hommage. Il y avait, comme tu as dit, les strass, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la réinterprétation des persos. Plutôt que le sens littéral, c'était peut-être un tout petit peu trop littéral pour moi. Ceci dit, j'aimais la tenue. Ensuite, on a Sublime avec une tenue inspirée d'une constellation, donc voilà, le côté galactique, plein d'étoiles, avec des espèces de tiges comme ça. Alors moi, c'est quelque chose pour le coup que j'ai beaucoup vu dans d'autres saisons. Ça reste joli, mais c'est vrai que j'ai tellement eu l'habitude de voir des choses incroyables avec ce thème-là exactement, que pour le coup, ouais, j'ai dit c'est joli, mais ça m'a pas non plus fait waouh, Tex Avery avec la langue qui se déroule, etc. Mais moi, j'ai bien aimé en tout cas quand même la tenue, j'ai trouvé belle. Il y a ce côté très léger cabaret et ça passe. En tout cas, ça passait bien dans le thème. Ça faisait un peu comme un mobile aussi, je trouve, pour les enfants avec plein de petites étoiles. Oui, tu vois. Des mobiles et tout, ça rappelle des constellations, des points de lumière. Féerique et dans l'intergalactique faire du féerique, moi je trouve ça très beau. Ah oui, non mais attention, c'est très très beau. Malawit avec une tenue que j'ai trouvée, je suis pas très fan. Vous avouez directement, je suis pas très fan de sa tenue. Ça fonctionne dans le thème, mais ça me parlait beaucoup moins ce qu'elle a proposé cette fois-ci. C'était une interprétation à elle, voilà, avec peut-être ses références à elle. Il y avait comme une genre de créature sur elle. La wig était sympa. Il y avait un maquillage un peu bleu, enfin une peau un peu bleue. Donc il y a le côté un peu alien aussi. Moi je trouvais ça sympa, je suis pas en folie non plus, ça restait très sympa quand même, elle était très jolie. Puis voilà, ça reste de l'alien, le thème est là. Pour moi c'était une tenue un peu safe en fait. Oui. Azemilia est arrivée direct, on a compris Dark Vador, Star Wars, si vous n'avez pas compris. Elle a mis le petit masque, mais tracé. Même sans le masque, on aurait compris directement. On comprenait. Une tenue qui, finalement, quand on regarde, elle paraît un peu simple, mais je trouve que c'est quand même bien réalisé. Oui, ça aurait pu être un petit peu plus, c'est ce qu'a dit le jury, je crois, mais ça fonctionnait. Et moi, vraiment, ce que j'ai adoré, cette wig incroyable. C'était vraiment le truc le plus incroyable sur ce qu'elle a proposé, c'est la wig. La wig en mode
casque. Il y avait même une genre de visière dans les cheveux. Ça, pour le coup, j'ai jamais vu. j'ai trouvé ça super beau. Ça, pour le coup, je suis toujours là à dire j'ai déjà vu. Bah, ça, j'ai jamais vu. Il y avait un petit côté Dragon Ball, pour le coup. Vous voyez, Dragon Ball, les personnages qui ont un petit viseur là devant l'œil. Vegeta, etc. Ouais, voilà, bah ça faisait un peu ça limite. Et la wig, vraiment, mais trop belle. La wig, elle était extraordinaire. Après, la tenue, comme tu l'as dit, je la trouve, elle est jolie, telle quelle. Oui, très très jolie. Elle est vraiment stylée Azemilia, ça veut dire quelque chose près du corps, pas super volumineux, etc. Il aurait pu en avoir encore plus et j'aurais pas dit non. Qu'elle ait une cape peut-être un peu plus grande et qu'elle fasse comme une genre de reveal, mais c'était canon. Non, mais c'était beau, mais pour moi, elle aurait pu en faire encore plus. Mais on peut toujours faire plus. Margaret, on l'a très bien compris, les tenues c'est pas son truc malheureusement, ça n'a pas été dit. Mais nous on pense que c'est le bouffon vert. Mais j'ai dit tout de suite, dans Spider-Man. Dites-nous aussi vous en commentaire si vous trouvez que ça fait le bouffon vert. Alors ça fonctionnait pas parce que le tissu vert n'allait pas avec le make-up. Même pas une histoire de couleur, c'est que ça faisait cheap en fait. C'est très très simple et forcément ça manque de détails, d'éléments. Limite il aurait fallu prendre la même couleur que pour son visage et mettre comme ça sur ses bras. Il y en a qui font ça parfois, hein. C'est un petit peu pénible j'imagine. Mais le rendu aurait été plus sympa. Mais elle a déjà expliqué qu'au niveau du make-up, ça avait été compliqué. Ouais. Elle a pas l'habitude, elle a dit qu'elle a pas ce qu'il fallait vraiment pour faire en vert. Elle a fait avec ce qu'elle avait, c'était compliqué. Après, encore une fois, c'est le truc de Drag Race. On voit ça, on se dit, ouais, c'est pas assez. Surtout, on voit les autres à côté. Il y a un niveau d'attente dans Drag Race qui est toujours bien au-dessus que ce qu'on peut voir. Donc, c'est souvent compliqué. Fluffy Bidule nous a proposé une tenue en référence. Alors, j'ai plus trop le truc, la créature du lac. Bon, ça faisait créature aquatique, hein, clairement. Dans le style extraterrestre. Très coloré quand même, le côté extraterrestre. Tu l'as dit, et c'est vrai que quand on a regardé, t'as dit, waouh, en fait, son make-up de base, ça va hyper bien avec cette tenue-là. Ça a collé tellement avec sa grande bouche, un peu simple comme tenue, mais elle le vendait bien. Oui. Enfin, ça colle totalement avec son personnage et j'ai vraiment aimé. C'est la combi peut-être qui faisait un petit peu... un peu simple. Elle manquait un peu de finesse peut-être pour qu'on se dise, waouh. Plus de détails au niveau de la combi, mais en tout cas, ça fonctionnait, ça match. Le tout était très très bien. Daisy Super Beach, elle nous a proposé une tenue dans les tons violets. Magnifique. Et c'est une des tenues que j'ai le plus aimé. Ça faisait vraiment une genre de galaxie avec pas mal de brillance. Je sais plus si c'était vraiment la wig elle-même ou si elle avait une genre de coiffe. Il y avait un headpiece avec, ouais. Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Vraiment, elle nous a étonnés. Elle était vraiment, on le redit, un peu inaperçue dans l'épisode d'avant, un peu effacée. Et là, elle brille énormément dans cet épisode. Et je crois que c'est la tenue que j'ai le plus aimé du runway. J'ai rien de plus à dire, vraiment. Je pense que tu as tout dit. Très très beau runway pour Daisy. Au douter à ce moment-là, on pensait déjà qu'elle allait potentiellement. Ah bah nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit si elle ne gagne pas, vraiment, là, je suis double colère. La Harpie qui est arrivée. À chaque fois, elle arrive, la Harpie, je le dis tout le temps, elle a une aura, cette queen. Elle arrive, je pense que tout s'arrête en fait. Une espèce de, je sais pas, de nonne intergalactique. Ouais, ça faisait un peu ça, non? C'est un peu le genre de nonne ou de... de prêtresse. De prêtresse intergalactique. Je sais pas, moi ça m'a inspiré plein de trucs. Bah la tenue, ok, pareil. Aurait pu peut-être être un petit peu plus fine ou je sais pas, avec un peu de strass, un peu de broderie, de quoi que ce soit. Mais moi j'apprécie aussi cette espèce d'unicité comme ça, de simplicité aussi, ça fait du bien. Et elle le porte tellement bien, le make-up qu'elle est avec et tout, enfin cette coiffe. Et là le point d'orgue, les mains en fait qu'on n'avait pas vu venir. On a déjà vu plein de fois ce truc là, des fausses mains et des vraies souvent les fausses mains, mais en fait elles sont devant comme ça et ça fait... Ou elles sont comme ça. Ouais, pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait après c'est des ailes. Donc en fait les mains utilisent pour des ailes. Beaucoup regardez comme utilisent leurs mains pour des ailes. Magnifique. Et j'ai déjà vu avec des mains aussi. Hein. Et là on n'a rien pas vu venir. Wow. Les mains faisaient suffisamment réaliste. Ça allait en plus, la pose des mains, elle est très bien avec sa démarche. Ça passait très bien. C'est d'une intelligence en fait. Cette queen elle est hyper intelligente. Ce qu'elle fait c'est toujours réfléchi, ça se voit en fait. Mais je te rejoins sur la tenue. Il n'y avait pas de détails sur la robe. Et je trouve moi c'est la mise en scène et le concept qui fonctionnait. C'est la présentation en fait de cette tenue qui a fait que son runway était vraiment très marquant. Personnellement, moi j'aime bien quand c'est un peu plus bling bling quand même la tenue. Non mais moi j'ai adoré. Moi c'était une de mes tenues préférées pour le coup, un de mes runways préférés. Mais bon c'est la Harpie aussi. Je suis pas très objectif. Mais est-ce qu'on est là pour être objectif dans un débrief? Non. D'ailleurs, dites-nous vous quelles ont été les tenues que vous avez préférées dans les commentaires. Exactement. Lana Kota qui nous propose une tenue inspirée du film
E.T. et je suis déçu. Quand elle est arrivée, j'ai reconnu le sweat rouge et là j'ai fait direct ah c'est E.T. Ouais. Malheureusement quand elle enlève ça et on voit le reste de la tenue, j'ai fait ah elle a une main de E.T., elle a une genre de nœud avec les deux mains, les deux doigts qui se touchent. De couette, un truc comme ça quoi. Voilà, et pour moi, bah, tu peux faire le thème de E.T., mais pour moi, là, ça me fait pas rêver. Non. C'est dommage. Elle a raté le coche parce que vraiment, je pense qu'il y avait un truc à faire sur E.T. Plus poussé que ça, en tout cas. Pour moi, ça va dans le bottom, quoi. Pour moi, vraiment. C'était en bas du classement, ça, en tout cas, ce qu'elle a proposé comme tenue. La tenue Margaret. Comparée aux autres. Avec Margaret et Lana Kota, pour moi, juste le runway. Oui, juste le runway. C'était les tenues les moins, qui m'ont le moins convaincu. Moins abouties, oui. Ouais. C'est dommage. Aucune surprise, c'est Daisy Super Beach qui gagne cet épisode 2. Mérité, amplement vraiment mérité parce que les deux étaient très bien, que ce soit le runway, que ce soit le maxi défi. Ouais. Elle a vraiment elle a brillé. Vraiment bravo à elle. En tout cas. Dans le top, il y avait Azemilia, encore une fois, deuxième fois, oui, mais dans le top. Voilà, on n'est pas étonné, elle a proposé. C'était mérité aussi. Très bien aussi. Et on avait dans le top aussi Margaret. Alors ça, c'était quand même plutôt étonnant parce que sa tenue, voilà. Mais pour le coup, son talent show qui était quand même maîtrisé, qui était très très drôle. Et c'est le point fort, un des points forts en tout cas, de Margaret. Je trouve que ça s'équivaut. Dans le bottom 3, on avait Holly White. Ok, rien à dire. Voilà. Sa tenue n'a pas non plus permis de la sauver. De la sauver suffisamment, ouais, c'est sûr. On avait Malawit. Bon, pareil, je suis assez d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Et la Harpy. Alors vraiment... On n'est pas d'accord. La Harpy, j'ai pas trouvé que son talent show était suffisamment raté ou quoi que ce soit. Ça manquait certes de quelque chose, on l'a dit. En plus. Mais sa tenue, son runway, pour moi, aurait dû la sauver. Elle aurait dû être safe. Et moi, personnellement, j'ai dit la semaine dernière que la Nakota, moi je l'aurais mis dans le top parce que je trouvais qu'elle avait brillé et tout. Là pour moi la Nakota, elle a un peu moins brillé. Je l'aurais mise dans le bottom parce que son talent show m'a pas trop convaincu, mais j'étais peut-être le seul, voilà sûrement. Et sa tenue vraiment pour moi, elle racontait rien de particulier. Oui. Pour moi, pour nous, en tout cas. La Harpy au global, oui pour nous, c'est notre avis. Moi la Harpy était au-dessus de la Nakota. Bon voilà. Après il y a vraiment un vrai niveau. Franchement, on est obligé un peu de tirer comme ça les cheveux, je sais pas l'expression, ouais. On est obligé, Donc on l'avait dit, on n'en a pas parlé, mais on avait dit, on a découvert vers le début de l'épisode, c'est bien Margaret qui a eu la baguette d'or offerte par Creatine Price. On n'en a même pas parlé. Mais c'est pas grave, on avait raison en tout cas. Et donc Margaret n'avait pas besoin de se sauver puisqu'elle n'était pas dans le bottom. Elle n'était pas dans le bottom. Et elle a décidé de sauver la Harpy. Merci Margaret, parce que c'est ce que j'aurais fait. J'aurais été dégoûté. Donc voilà, pour moi c'est celle qui ne méritait pas d'être en bas, donc je suis très content qu'elle l'ait sauvée. Et après, on s'est dit, Holly White contre Malawit, ça fait mal. Mais on a été étonnés du résultat. Bah oui. Parce que vraiment, on pensait que Malawit allait rester. Elle nous a fait un petit grand écart. Enfin, un petit grand écart. Alors après... un petit grand écart. Ça veut rien dire. Fais le petit grand écart. Elle a fait un grand écart, elle a fait quelques choses sympas, mais après à côté, elle était... Non mais on va être honnête, les deux vraiment, il s'est pas passé grand chose d'excitant. Il y a eu un petit peu d'humour quand même. C'était très très drôle le truc quand elle a dit les tenues. En plus, Champagne franchement elle est grave sympa comme chanson, il y a de quoi faire dessus. Elles se sont pas assez lâchées. Est-ce que c'était les tenues aussi qui empêchaient de bien bouger? C'est très possible. On a été étonnés que ce soit Malawit qui parte. Mais ouais, pour moi j'ai dit c'est Holly White qui part. Ouais. Exactement. Et en fait, non. Et quand on a vu le résultat, on se fait ok. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues avec les changements de caméra. Ouais, voilà. Peut-être. Ça avait commencé un coup il montre une, un coup il montre l'autre, un coup il montre les juges. Et des fois on rate des trucs. Mais ça fait toujours mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. Elle est jeune, elle a du talent. Après, elle était assez réservée. Elle se sentait pas à sa place alors qu'elle a totalement sa place dans Drag Race. Ouais. Je suis dégoûté qu'elle ait pas pu briller sur une épreuve de couture, merci. J'allais dire d'écriture, les gars, il a rien compris. Mais tout ce que je lui souhaite, c'est que elle se remette, elle peaufine, qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle revienne dans un All Stars par exemple. Ce serait dans 2 ans sûrement. Ouais, ce serait grave stylé. Allez, on manifeste. On manifeste. On prie la nonne intergalactique. Tu pries la nonne intergalactique. De la Harpy. T'as pas 4 bras pour prier. Dans les 2, ça suffit. Alors, coup de cœur. Quel a été ton coup de cœur de cet épisode 2 ? C'est moi qui dois commencer ? Oui, c'est tout. J'allais réfléchir, mais en fait, je me dis qu'un coup de cœur, il faut pas réfléchir. Il faut ce qui te vient à la tête en premier. Qu'est-ce que t'as vraiment préféré ? Donc, moi, je dis la Harpy. La Harpy, mais même pas Daisy Super Beach parce qu'elle était surprise sur les deux.
Ça me semble pas logique. J'ai été surpris, mais si je dois écouter mon Mais cœur... attends, la parce que... harpie, t'as vraiment aimé à ce point-là son Ouais, talent moi show j'ai adoré. plus que celui de Daisy. Mais non, pour moi la meilleure dans cet épisode c'était Daisy. Ouais, en fait, il Mais dira si tu me toujours la dis- harpie dans tous les épisodes. Non, Même bah, quand elle partira, ce sera C'était la Fluffy harpie. la semaine dernière. Mais Je rigole. la harpie, j'ai dit cette aura, elle m'a envoûté, voilà. C'est la harpie mon coup de cœur de cet épisode. Ok, Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je veux? Tu as le droit. Moi, Bon. c'est Daisy Super Beach. Franchement, il y a rien à redire. Tout était très bien. Elle a été hyper talentueuse et j'espère qu'elle continuera parce qu'on a été extrêmement surpris. J'ai hâte de la voir encore plus briller parce que maintenant, je commence à l'aimer de plus en plus. J'avais oublié de dire aussi la semaine dernière que c'est la première fois, il me semble, que sur le runway et la musique de fin, là, qu'après on a dans la tête pendant 20 plombes, ce sont des encore, là. musiques de Nicky Doll et c'est la première fois qu'il y a des musiques de la host, en fait, Ouais, et qui sont utilisées. Parce que d'habitude, c'est toujours RuPaul. ouais. Il y a eu quelques exceptions. Première saison de Drag Race Philippines, c'était une musique hyper lambda, un truc. Ok, d'accord. C'était une musique Aucun sans sens. parole. Mais par contre, sinon, c'est toujours des musiques de RuPaul. Non, Et, mais je suis très et c'est contente. cool. Elle chante, pourquoi pas utiliser ses chansons? Mais clair, en Ça plus, c'est semble bien. tellement logique. Ça marche très très bien en plus. Il y a pas que RuPaul, hein. L'émission en plus ne s'appelle pas RuPaul. Ouais, mais je pensais que hein. c'était dans le contrat. La franchise était obligée de. Ah bah des apparemment musiques. non. Et, Apparemment non. mais voilà. Voilà pour cet épisode de Drag Race saison 4, épisode 2. J'espère que cela vous a plu. Surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez préféré, ce que vous avez le moins aimé, et surtout les talent shows sur lesquels vous avez vraiment rigolé. En tout cas, nous on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ciao ciao. Bye bye. Ça enregistrait pas. J'ai Je me l'impression foutais de avec ta note. pas être chez moi. Ah. C'est pas chez toi, t'es chez moi. Non, on est chez nous. Les. Ouais, je Comment sais ça pas. s'appelle là, les fêtes, fêtes de campagne quoi. Oui, les trucs un peu. Oui. les Elle arrive avec sa machine à écrire, j'allais dire pas du tout. trucs de campagne. Les balles musettes, quoi. Bah, ça aurait. Non, pas Balmusette, mais t'as compris. Paillarde. Non, pas Paillarde, quel rapport. J'en sais rien. Ah, tu m'as écrasé avec ton gros talon là. Tu m'as écrasé le pied. Moi je suis en chaussettes hein. Ah, méchant. Oh mon petit cœur, je t'ai marché dessus.